Bon, je tiens à vous redire le plaisir que j'éprouve une nouvelle fois à vous voir ici rassemblés pour notre quatrième manifestation nantaise. Je dirais que je suis, moi, malgré la période actuelle, en proie tout de même à un certain optimisme. Parce que l'on voit, de façon, me semble-t-il, assez claire, alors on est un peu moins nombreux que nous ne l'étions la fois dernière. Il y a des conditions exogènes qui sont la pluie, le climat, je ne sais quoi, ou les occupations diverses et variées les uns et les autres. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau national, les patriotes se réunissent, je crois, aujourd'hui dans 16 villes de France. À Paris, on aura les chiffres ce soir, on verra les images, mais ils atteignent désormais, je crois, les 500 participants à chaque fois. Donc évidemment, tout ça donne des raisons d'un certain optimisme que j'assume assez volontiers devant vous. Je salue d'ailleurs à ce titre les gens qui ont participé aujourd'hui à ce rassemblement et qui n'étaient pas forcément présents la fois dernière. Nous avons obtenu ou reçu en particulier le soutien d'un certain nombre de mouvements qui étaient représentés, sont représentés ou le seront lors des prochaines manifestations. J'ai en particulier le plaisir de vous informer que j'ai reçu hier par téléphone le soutien de M. Lomo, qui est le responsable régional de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui est par ailleurs membre du Conseil national de Debout la France. Je crois que tous ici, nous sommes convaincus qu'il nous faudra faire un vaste rassemblement, une large union, pour évidemment traduire cette protestation qui s'élève dans les urnes. Et nous aurons besoin, bien entendu, de toutes les forces, de tous les mouvements qui aiment véritablement la France, au nombre desquels, bien sûr, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Par ailleurs, nous avons également le soutien, il sera là, je pense, la prochaine fois, de M. Pascal Gana, qui est le président du groupe Alliance pour les Pays de la Loire, le quatrième groupe, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, le groupe Alliance pour les Pays de la Loire au Conseil régional des Pays de la Loire, qui est le quatrième groupe au Conseil régional et qui pèse de par sa sensibilité politique dans notre région. C'est un patriote convaincu, un souverainiste convaincu. Bref, nous sommes en train, et il faut voir là l'œuvre de Florian Philippot qui, pour ceux qui suivent ces rassemblements parisiens, les rassemblements qui ont lieu autour de lui, s'emploie à faire venir des personnalités extérieures issues de différents mouvements souverainistes. Nous sommes véritablement de ce point de vue-là, bien qu'il n'y ait pas eu encore, certes, de traduction dans les urnes, en train de commencer à gagner un pari pour la France. Je tiens également à remercier, parce que ces Français qui ne sont pas forcément encartés dans les mouvements politiques sont aussi, bien sûr, de véritables patriotes. Je tiens à remercier notamment les associations apolitiques qui participent à nos rassemblements, notamment l'association dont nous avons entendu pour le deuxième samedi consécutif la responsable, je vais vous chercher madame, prendre la parole. Au fond, et malgré la période que nous traversons, eh bien, je dirais que nous avons des raisons d'espérer. Et Florian Philippot le dit souvent, ne restez pas seuls, ne restez pas isolés, alors que la situation actuelle, eh bien, y accule, il faut bien le reconnaître. Ne cédons pas à la désespérance, mais convertissons notre colère légitime en force d'engagement pour évidemment parvenir dans le futur à changer les choses. Nous mesurons en réalité, rassemblement après rassemblement, le fait que, malgré encore une fois la situation, les Français que nous sommes restent prêts à se mobiliser, à se soulever contre ces puissances abjectes qui sont les puissances gouvernementales, des puissances supranationales, des puissances financières qui tentent de les mettre à genoux. Eh bien, nous sommes Français,
nous sommes libres et nous refusons, bien entendu, le sort qu'on prétend nous faire. Car c'est ici la France, une nation millénaire, une nation dont le nom désigne, je le disais la dernière fois, ou je le rappelais, la liberté qui est chérie de son peuple. Cette liberté qui a été si chèrement gagnée au cours des guerres, des victoires que nous avons remportées, militaires. Olivier évoquait cette terrible période de l'occupation. Il faut évidemment se rappeler, et nous sommes, tu le faisais remarquer Olivier, au pied d'un monument hautement emblématique, la glorieuse résistance dont la France a été capable lors de l'occupation nazie. Nous avons toujours, nous autres Français, été capables également, lors de mouvements et de combats sociaux, de lutter pour gagner des libertés. Nous le disions il y a 2 ou 3 samedis, les libertés, elles sont chères à gagner, mais lorsque nous les perdons, eh bien, nous risquons bien sûr de ne jamais les récupérer. Alors bien sûr, c'est pourquoi le mouvement que nous sommes en train de constituer, samedi après samedi, qui se constitue, je le répète, dans de nombreuses villes de France, et en réalité de plus en plus, est extrêmement important, parce que c'est un mouvement qui signifie que nous n'entendons pas nous voir privés de liberté qui a été si chèrement gagnée. L'ennemi d'aujourd'hui, ça a été dit également par le jeune homme qui a pris la parole tout à l'heure, le très jeune homme, voilà, je vous cherchais. L'ennemi d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les puissances maléfiques de la finance. Ces puissances qui sont à la recherche du profit à tout prix et d'un profit qu'elles font, bien sûr, sur le dos des peuples. L'ennemi d'aujourd'hui, ce sont les lobbies de la finance mondialisée, dont nos politiques, nos institutions politiques sont terriblement, tragiquement devenus des relais. Nous savons bien évidemment que le gouvernement français n'est plus le gouvernement de la République, n'est plus au service de l'intérêt général du peuple français, mais est au contraire complètement inféodé aux puissances d'argent. Et que dire de l'Union européenne, au profit de laquelle nous nous sommes dépossédés de pans entiers de notre souveraineté? Il est bien évident que ce n'est pas une institution démocratique, mais qu'elle n'est là que pour servir les puissances d'argent. D'ailleurs, on le sait bien, les lobbies de la finance hantent les couloirs du Parlement européen. Bref, l'Union européenne et le gouvernement français gouvernent, et les gouvernements de l'Union, eh bien, gouvernent désormais contre les peuples. Les ennemis, ce sont tous ceux qui ont parfaitement compris qu'une excellente façon de garder et de renforcer le contrôle sur le peuple, eh bien, c'est de le gouverner par la peur. C'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister, avec une propagande déchaînée, éhontée, qui, chaque soir, sur toutes les chaînes de télévision, eh bien, cherche à faire peur aux Français pour mieux pouvoir les contrôler et pour mieux pouvoir les mettre à genoux. Les ennemis, ce sont ceux qui saisissent le prétexte de cette épidémie qui, pour être réelle, n'en est pas moins une épidémie, après tout, comme l'humanité en a connu dans son histoire de très nombreuses. Eh bien, les ennemis, ce sont ceux qui saisissent le prétexte de cette épidémie pour mettre en œuvre une politique qui ravage l'économie réelle, c'est-à-dire celle qui fait vivre des millions de Français, ceux des Français qui, eux, ne tirent pas profit de la finance. C'est ceux qui tirent prétexte de cette épidémie pour mettre en œuvre une politique qui fait courir, je le répète, des risques sans précédent en matière sanitaire, parce qu'en réalité, les mesures sanitaires sont bien évidemment contre-productives d'un point de vue sanitaire. Le professeur Raoult, que nous faisons un honneur de citer une nouvelle fois, le disait, c'est surtout en étant confinés que les Français se contaminent, surtout quand les écoles ne sont pas fermées et que les enfants continuent à aller à l'école. C'est le couvre-feu à 18 h, ce qui produit par ailleurs cette situation
parfaitement ubuesque de foules entières qui, le samedi matin, se précipitent dans les grandes surfaces qui sont engorgées. Bref, les mesures prétendument sanitaires du gouvernement, eh bien, sont en réalité des mesures qui sont contre-productives d'un point de vue sanitaire. Les ennemis, c'est enfin ceux qui organisent une politique, ce sont les mêmes qui organisent délibérément une régression sans précédent depuis au moins plusieurs décennies de nos libertés et de nos droits fondamentaux, et qui lui imposent donc des mesures qui sont, je le répète également, totalement attentatoires à nos libertés les plus fondamentales. Nous aurons droit sans aucun doute à un troisième confinement, ce n'est sans doute qu'une affaire de jour, mais le couvre-feu à 18h est déjà en lui-même un confinement, et bien sûr, il faut s'attendre à ce qui sera encore pire, c'est la perspective du passeport sanitaire. Donc cela justifie bien entendu que nous amplifions la mobilisation. Eh bien, nous autres, face à cet ennemi, et nous en témoignons rassemblement après rassemblement, nous démontrons, et nous le démontrons devant l'histoire, j'insiste à nouveau, que nous ne nous soumettons pas, que nous ne renonçons pas à nos libertés et à nos droits, que nous n'abdiquons pas tout sens critique par rapport à la propagande. Ce que nous exprimons, c'est que le peuple français, qui a toujours dans son histoire été épris de liberté et de justice, sait une nouvelle fois, à la défaveur de cette crise sanitaire, retrouver la voie de l'insoumission et de la résistance. Je vous propose que nous achevions ce quatrième rassemblement, comme à notre habitude, en entonnant ensemble notre hymne national.